Il est digne. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, je vous salue partout dans le monde entier où vous êtes. Moi, c'est le Fils du peuple. Pour celui qui ne me connaît pas, tape sur Facebook, je sors et puis on est ensemble. J'ai toujours dit que je suis un produit pur du peuple. C'est le peuple qui m'a fait et je resterai toujours fidèle au peuple. Aujourd'hui, on va parler de Oscar Pistorius. Oscar Pistorius. Oscar Pistorius. D'ailleurs, ce nom-là, Oscar Pistorius, c'est un peu bizarre quand ça sonne, quoi. Donc, je vais vous donner une petite histoire sur ce dernier. Je vais d'abord parler de son enfance, sa maladie. Je vais parler de son travail, ce qu'il représente pour l'Afrique du Sud. Et puis pourquoi il n'ira jamais en prison. Je dis bien, hein, il n'ira jamais en prison. Quel que soit le crime qu'il a commis, Oscar Pistorius, il n'ira jamais en prison. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, voici un jeune, il est encore jeune, très jeune. Il est né en 1986. Il est blanc de l'Afrique du Sud. Son père est un Européen qui a immigré au Kenya. Et sa mère, elle est d'origine italienne. Donc comme ça, les deux se croisent en Afrique du Sud. Et puis le petit est né. Il est né en 1986. Plus tard, son père ne fera pas partie de sa vie. Donc qu'est-ce qui se passe? Le petit, à sa naissance, il a eu un diagnostic d'une maladie qu'on appelle le fibula hemimelia. Le fibula hemimelia, pour ceux qui ont étudié l'anatomie et puis la physiologie, le fibula, c'est l'os qui est entre le genou et la cheville. C'est-à-dire, entre le genou et la cheville, il y a deux os qui sont là. L'os premier qui est devant, c'est le tibia, et l'os qui est derrière, c'est le fibula. Donc, dans le cas de Oscar Pistorius, il a le fibula hemimelia. Ça veut dire que il y a une absence du fibula, il y a l'absence de cet os-là, ou bien cet os-là n'a pas grandi dans les normes pour pouvoir fonctionner normalement. Donc, dans ces cas généraux, on passe directement à une amputation. Et ça a été son cas. Son pied a été coupé entre sa cheville et puis son genou. Quand il était petit. Donc, il n'est pas né handicapé, mais il a été handicapé à un très jeune âge. Mais cela n'a pas arrêté l'enfant. L'enfant développe une certaine bravoure. Il ne prend pas son handicap comme quelque chose qui va l'arrêter. Parce que plus tard dans la vie, l'enfant rentre à l'école et il intègre les clubs de sport. Malgré qu'il est handicapé, il va à l'école, il joue au rugby, il joue au football, il va jouer même au polo dans l'eau, il nage, il fait la natation, tout et tout. Et ces professeurs comme ça ont développé une certaine affection pour lui. Au fait, ils ont vu en lui quelqu'un qui est vraiment dévoué malgré l'handicap qu'ils ont. Et comme ça, un jour, ils lui ont demandé, est-ce que ça t'intéresse de faire l'athlétisme, c'est-à-dire la course à vitesse? Et puis comme ça, on lui a confectionné des prothèses pour le pied. Et il a essayé comme ça et ça marchait. Et il a continué à s'entraîner comme ça jusqu'à ce qu'un jour comme ça, il qualifie pour l'Olympique. Et au l'Olympique des handicapés, il va représenter l'Afrique du Sud. Écoutez bien, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que il va représenter l'Afrique du Sud. Il est digne. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Représenter l'Afrique du Sud, ce n'est pas une petite chose. Mais encore de plus, il est handicapé. Donc, cela va encore renforcer l'affection, non seulement que les coachs ont pour lui,
mais l'affection que le pays, l'Afrique du Sud, a pour lui en tant que tel. Donc c'est là que ça développe des bonds. Donc il travaille, il va à l'Olympique en 2004 à Athènes. D'abord il commence avec une médaille de bronze, il termine avec une médaille d'or et une autre médaille d'or. En 2008, il va en Chine, à Beijing, aux Jeux Olympiques. Il remporte 3 médailles d'or. Et en 2012, il va à Londres, il fait une médaille d'argent. Et il finit avec 2 autres médailles d'or. Donc, pourquoi je présente ces médailles-là en tant que telles? C'est pour vous dire que non seulement il a été handicapé, mais il a représenté l'Afrique du Sud pendant toutes ces compétitions-là. Donc, il a développé une affection grande que le pays a pour lui. Est-ce que vous savez? Non seulement il est devenu un symbole pour les handicapés, mais il est devenu un symbole de victoire, un symbole de conviction, un symbole de force, une image forte de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous voyez? Donc, à travers ce procès qu'il a aujourd'hui, il ne faut pas simplement voir Oscar Pistorius comme un simple Sud-Africain qui a tué sa copine, mais il faut voir un individu qui a porté haut le drapeau de l'Afrique du Sud avec son handicap et qui a remporté des médailles d'or. Il faut voir ça. Il ne faudrait pas négliger ce détail-là. Maintenant, le problème avec sa copine. Vous savez, dans la vie, moi je vais profiter de ça pour donner les conseils à nos sœurs, à nos femmes du monde entier qui croient qu'elles sont belles. Donc elles peuvent utiliser la beauté pour pouvoir conquérir le cœur des gens et faire de ça ce qu'elles veulent. Dans la vie, il y a des gens qui sont nés dans une recherche extrême. Ils n'ont pas besoin d'argent de quelqu'un. Et ça ne les gêne même pas de partager leurs richesses à qui que ce soit. Parce qu'ils n'ont jamais connu la galère, ils ne savent pas ce que c'est que la galère. Donc, avec ce genre de personnes-là, quand ils racontent des belles femmes et que ces belles femmes-là les trompent, ça ne leur dit rien en tant que tel. Parce qu'ils sont habitués à l'argent. Donc, l'argent, ça ne les gêne pas de distribuer de l'argent à n'importe qui, comment ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. De l'autre côté, il y a des gens qui sont nés dans une galère extrême. Ils sont nés pauvres. Et ils se sont battus toute leur vie pour améliorer leur classe sociale, leur situation sociale. Et puis ils sont devenus, avec le fruit de tous ces efforts-là, ils sont devenus riches. Ils ont réussi dans la vie. Et un coup comme ça, ils voient une belle femme qui vient dehors là. Et puis tout d'un coup, ils sont intéressés. Ils veulent faire du sérieux avec elle. Mais ils oublient une chose. Cette femme-là, quand elle rentre dans ta vie, elle ne connaît pas ton parcours de galère en tant que tel. Elle ne sait pas comment tu es né, comment est-ce que tu as subi l'opération au niveau de tes pieds, comment est-ce que tu t'es battu à l'école pour avoir la reconnaissance de tes profs, ensuite intégrer l'équipe olympique du pays, ensuite participer dans le monde entier et avoir des médailles d'or. Elle ne sait pas de combien de jours et de nuits tu as galéré pour t'entraîner, pour devenir fort, pour avoir cette puissance-là aujourd'hui, cette notoriété partout dans le monde. Elle ne connaît pas ça. Tout ce qui, elle, l'intéresse, c'est d'être la maîtresse de Oscar Pistorius ou bien Madame Oscar Pistorius. Elle va s'arrêter à côté de toi. Elle va porter un sac Louis Vuitton avec une chaussure Dolce Gabbana, avec une robe Versace et puis marcher à côté de toi. C'est ça qu'on appelle le mannequin. Mais chercher à s'intéresser à ton parcours de vie, comment est-ce que tu as galéré pour arriver où tu es, ça ne l'intéresse pas. Donc c'est pour donner un conseil à nos sœurs. Il y a des hommes riches
Et puis il y a des hommes riches. Les hommes qui sont riches sans galérer là, eux, ils n'ont pas de problème à donner. Mais les gens qui ont souffert à la sueur du front, à la sueur du front, pour arriver là où ils sont, quand vous sortez avec un peu de modération, un peu d'amour, un peu de sentiment. Parce que si vous ne faites pas attention, qu'ils se fâchent, ils peuvent commettre des actes horribles et puis s'en sortir. S'en sortir pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui le cas de Pictorius. Il n'ira jamais en prison. Parce que quand tu regardes la balance, la justice c'est le fait des balances. Mais quand tu regardes la balance ici, tu regardes Oscar Pistorius qui a remporté des médailles d'or, qui est le symbole de l'Afrique du Sud partout dans le monde entier. Et puis tu regardes une femme qui est mannequin, elle est très belle, qui l'a assassinée. Vous croyez qu'il va aller en prison pour ça? La balance n'est pas équilibrée. Donc là, il n'y aura pas de justice, mais ça sera ainsi. Et c'est comme ça, le monde entier fonctionne. C'est la réalité partout dans le monde entier. Ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser sa popularité, ils vont faire beaucoup de bruit, les médias, ils vont faire beaucoup d'argent sur lui parce qu'il est une star. Et à la fin de la journée, ils vont le relâcher. S'ils l'ont condamné, il ne va même pas faire 1 année en prison. C'est ça la réalité du monde entier. Donc c'est pour donner un conseil à nos sœurs. Quand vous approchez un homme, il est gentil, il a un bon cœur. Parce que moi, je regarde le film. Je me dis non, voilà un jeune homme qui a galéré dans sa vie, qui est devenu riche. Il est devenu populaire dans le monde entier, tout le monde le connaît. Mais parce qu'il est handicapé, il a sûrement des problèmes. Il a eu des problèmes de croiser une femme. Et elle est venue dans sa vie au moment où tout brillait. Et sûrement qu'elle a dû commencer à tricher avec quelqu'un d'autre, sortir avec quelqu'un d'autre. Elle a sûrement s'est cru permis de faire ce qu'elle veut à n'importe quel moment. Et il en a eu marre. Et vous connaissez les blancs, hein? Quand ils sont fâchés, ça pète la cervelle. Ah, mais je t'emmerde, moi, je t'ai buté. Et comme ça, il a éliminé la pauvre dame. La conséquence, il n'ira nulle part. C'est la réalité de la vie, c'est comme ça le monde fonctionne. Donc c'est un conseil que je vais donner à notre jeune dame qui croient qu'elles sont belles, qui veulent sortir avec les stars, oser sortir avec les stars. Sachez que c'est pas aussi simple que cela. Et si vous voulez le faire, faites-le par amour. Chers frères et sœurs, je suis le fils du peuple. Et celui qui ne me connaît pas, tape sur Facebook, je sors et puis comme ça on est ensemble. J'ai toujours dit que je suis un produit pur du peuple. C'est le peuple qui m'a fait et je reste toujours fidèle au peuple. À la prochaine, que Dieu vous garde.